Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai 2024. On va faire le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Et puis, votre signe en Vénus également en Gémeaux. N'hésitez pas donc du coup à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, votre signe Vénus pour avoir un complément d'information parce qu'on est ici en guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui est valable donc jusqu'au 10 mai. Il s'agit d'une guidance, alors jusqu'au 10 mai, elle est valable, même si le rendez-vous est fixé après, d'accord. Donc jusqu'au 10 mai, il s'agit donc d'une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. Ou par rapport à une question précise ou des questions précises ou une problématique spéciale. C'est en fonction de votre demande aussi, d'accord. Donc voilà, je vous laisse les infos sous la vidéo. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour tous ceux à qui ça parle, qui souhaitent soutenir la chaîne, tout simplement parce que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner éventuellement. Allez, on y va. On va regarder la tendance générale pour vous, les Gémeaux, donc, avec le Witches Normand. Allez, les Gémeaux. Alors, attendez. On me parle d'un projet qui est en gestation. Et qui va pouvoir voir le jour, en fait, ici. C'est comme si ça fait un moment que ça se prépare. Et là, c'est le moment d'accoucher, c'est le moment, ça arrive en fait ici, d'accord. Le projet va naître. Alors oui, pour certains, ça peut être une grossesse, mais pour beaucoup, c'est un projet en fait. Ok. Allez, la tendance générale pour vous. On a l'encre, on a la stabilité, on a l'ancrage, on a une période donc de stabilité, d'ancrage. Vous allez être à l'écoute de votre intuition. En plus, écoutez, il y a vraiment des... comment dire, vous allez être guidé effectivement. On va intégrer, ancrer de nouvelles énergies. Il y a des liens qui se renforcent, il y a des liens qui se défont parce que c'est terminé, et puis d'autres liens qui vont se renforcer ici. Il y a cette notion aussi donc d'ancrer de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Il y a pas mal de cadeaux qui arrivent à vous quand même, les Gémeaux aussi. Pas mal de cadeaux. On vous dit d'écouter vos intuitions. Il y a des rêves qui se concrétisent ici. On vous invite à vraiment à vous mettre en réceptivité en fait ici quand même, d'accord. C'est comme si vous allez poser des actions pour vous autoriser à recevoir ici. C'est très beau. C'est très très beau. Et il y a cette notion de retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité aussi matérielle. Et c'est comme si maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous savez quelle direction vous allez prendre en fait ici. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir réceptionner quelque part ici, recevoir. Et clairement, on voit que cette stabilité, tout ce que vous allez mettre en place, va vous permettre ici d'aller de l'avant, va vous permettre ici
d'avoir de grandes compréhensions. Pour certains, ça va vous permettre aussi de faire des voyages. Il y a des voyages initiatiques par le biais, alors initiatique, pour certains, ce sera en méditation. Pour d'autres, même, vous allez rêver de lieux sacrés. En fait, vous allez reconnecter avec certains lieux. Euh, on parle de voyage astral. Et puis pour certains, c'est concret, c'est dans la matière. Vraiment, on va faire des démarches et où on est guidé vers un lieu qui nous appelle ici, hein, clairement. En tout cas, vous allez vous laisser guider ici, hein. Une belle stabilité qui amène un beau décollage, en fait, ici, au niveau des projets, des activités. Il y a un nouveau départ ici, vous êtes guidé dans un nouveau départ et notamment par rapport à des liens très forts ici, hein. On parle même de nouveau départ aussi au niveau sentimental et au niveau pro. C'est très marqué, mais aussi dans la vie personnelle, une nouvelle étape qui est franchie également aussi, hein. Ok, allez, on va regarder comment ça parle dans le tirage. On va prendre Béline. On a de belles énergies ici, elles sont puissantes, elles sont posées. C'est comme si ça y est, c'est décidé, il n'y a plus de doute en fait ici. Et c'est vraiment une période très 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 bénéfique pour vous ici. C'est comme si il y a l'abondance qui arrive. Il y a un flux d'abondance qui arrive à vous, d'abondance positive. Allez, on va regarder ici avec Béline. Ce que ça nous dit. Des coups de chance, hein, je vous le dis. Le hasard. En plus, on a Jupiter. Vous êtes vraiment guidé ici, protégé. Et là, vous allez pouvoir aussi récolter ce que vous avez semé, mais vraiment de façon positive ici, hein. Il y a des coups de chance, clairement. Il va y avoir beaucoup de synchronicité également. Vous allez sentir que vous êtes sur le bon chemin, en fait, hein. Oh là là. Bon. Des festivités, invitations, sorties, rendez-vous aussi pour certains, mais des rendez-vous de l'ordre, c'est un coup de chance, pour certains c'est des rendez-vous de l'ordre du destin, ça vous guide sur votre chemin. Pour certains, on parle d'une réussite à un entretien d'embauche. Regardez la carte du travail. Oui, parce que j'entendais en fait, hein. Donc, il y a bien une réussite à un entretien d'embauche. Maintenant, pour d'autres, oui, il y a cette notion d'être convoqué pour un travail. Ou pour certains, vous allez être convoqué, passer des tests pour un nouveau poste aussi, ou par rapport à un concours également. Il y a cette notion de réussite, hein, dans le domaine professionnel. Ici, il y a un coup de chance. Il y a une opportunité à saisir. Ah là là, c'est reconnu, hein. On a la carte de la renommée, on a d'excellentes nouvelles. Vos compétences sont reconnues. Bon, on a quand même, écoutez, il y a cette notion de jalousie, de jalousie, mais aussi d'un côté, on a la carte de la trahison, hein, d'accord, au travail. Il y a cette notion pour certains, oui, de jalousie au travail, d'hypocrisie également ici, hein, face à votre réussite. Mais c'est comme si ça ne vous atteint pas, vous êtes protégé en fait sur cette période quand même. Et on vous invite à croire en votre bonne étoile parce que franchement, il y a de très belles choses qui arrivent ici. La paix, regardez. Pour ceux qui rencontrent une complication au travail, s'il y a eu un problème relationnel ou par rapport à un dossier ou des collègues ici, on vous dit, vous avez la paix qui revient ici, hein, d'accord, la sérénité, on trouve des solutions ici, clairement. On va mettre en lumière aussi, hein, c'est comme s'il y a des discussions qui vont mettre en lumière
je dirais pas l'incompétence, mais quand même la mauvaise foi en fait de certaines personnes hein, de votre équipe ou de votre travail, de votre société ici quand même. Bon là du coup ça parle au niveau pro. On parle aussi d'invitation. Il peut y avoir des personnes fausses aussi qui vous invitent par intérêt quelque part aussi ou par comme par obligation ou intérêt. Et c'est comme si par rapport à ça, vous êtes OK en fait. Hein, euh, comment dire, vous êtes OK, vous allez prendre la distance avec... c'est comme si vous n'allez pas leur accorder de l'importance à ces énergies négatives. Et du coup, ça n'aura pas d'impact sur votre réussite, sur votre bien-être, sur votre réalisation, clairement. Bon, regardez. La pensée. Donc, effectivement, hein, il s'agit bien de personnes. Il peut y avoir, vous voyez, je vous parlais d'hypocrisie. Hein, ici, on va parler d'amitié, trahison. Il y a vraiment cette notion. Vous pouvez être déçu aussi du comportement de certaines personnes ici. Hein, d'accord. C'est comme si ici, on souhaite aussi bloquer au niveau sentimental par pure méchanceté ici. Hein, on ne veut pas vous voir. Il y a beaucoup de rivalité, de jalousie. Ça peut venir aussi de la famille. Et pourtant, ici, vous allez avoir des coups de chance inattendus, surprenants. Alors, attendez, j'avais pas vu cette carte. Surprenant, coup de pouce de l'univers. Enfin, bah, regardez, on a la réussite. Je l'avais pas vu, j'étais en train de faire le dos de deck. Et clairement, des cadeaux, la sagesse, ok. Bah écoutez, on a la réussite, hein, d'accord. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On est guidé, on est protégé. Les liens se renforcent, des communications. On est aussi dans l'action. Il y a un bel alignement qui se fait également. Il y a des demandes. Il y a des projets aussi, des projets familiaux qui se mettent en place également, sur lesquels on a la réussite. Il y a même aussi, j'entends des déclarations de sentiments ici, beaucoup d'émotions qui vont remonter. Ça, c'est ce que j'entends ici. Ok. Écoutez, beaucoup d'abondance. Au niveau des finances, on trouve aussi une belle stabilité ici, une belle réussite. Donc, pour tous ceux qui sont dans cette notion de recherche d'emploi, dans ce contexte de recherche d'emploi, il va y avoir un coup de chance ici, hein, d'accord. Surtout, continuez vos démarches parce que clairement, il y a une réussite au niveau professionnel. Pour ceux qui rencontrent un conflit au travail, il y a aussi la résolution d'un conflit en votre faveur ici. Hein. Et puis la mise en lumière aussi, la compréhension de personnes fausses ici. Voyons, on parlait de liens qui se défait aussi. Hein. Ça peut être aussi, comme on est aussi dans cette notion, pour certains c'est au travail et pour d'autres c'est vraiment dans le cercle familial ou très proche, amical aussi. Hein. On va reconnaître vos compétences, on va reconnaître aussi votre place. Vous allez briller les Gémeaux en fait. Hein. Vous allez briller. Il y a de nouvelles relations aussi qui se mettent en place. On a de la fidélité. Alors autant vous allez voir les personnes fausses, mais autant vous allez rencontrer aussi des personnes fidèles, des personnes lumineuses aussi. Hein, d'accord. De réussite pro. Pour ceux qui sont à leur poste, il peut y avoir ici cette notion de reconnaissance de vos compétences, de votre savoir-faire, de vos valeurs et de votre valeur. Et puis, il y a cette notion de promotion qui ressort quand même ici avec le salaire qui va avec, hein, qui va faire effectivement des jaloux. Hein. Maintenant, pour ceux qui sont en conflit, effectivement, il y a aussi une résolution de conflit. Pour ceux qui sont à leur compte, alors clairement, vous allez avoir des coups de chance. Il y a de superbes rencontres. Vous allez assister aussi, c'est comme si
rendez-vous. Il peut y avoir un rendez-vous aussi important, déterminant pour aller vers cette réussite, pour aller vers cette stabilité également, hein, d'accord? Pour ceux qui sont à leur compte, il y a des solutions qui se proposent, qui arrivent à vous également. Il y a de la jalousie, il y a même un peu de... Ah, pour certains, il peut y avoir cette notion de diffamation quand même qui ressort, ou des personnes que vous côtoyez qui critiquent votre activité dans le dos, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on a la réussite, on a ici la paix, donc on voit que ça ne vous atteint pas finalement ici, hein, d'accord? Elles sont bloquées, toutes ces énergies négatives, hein. Maintenant, pour certains, vous avez envie de vous lancer à votre compte et il y a des peurs qui remontent ici, d'accord? Des peurs par rapport au passé, des peurs de ne pas être à la hauteur aussi. Même pour certains, on parle de peur de la réussite, hein, et parfois c'est inconscient ça, hein, d'accord? Donc, mais on vous voit ici quand même que vous allez avoir la réussite, vous allez quand même surmonter ça ici sur cette période, hein, et qui vous amène droit vers une belle réussite, une stabilité, une confiance en soi, une reconnexion très forte à l'abondance positive. On parle ici d'invitation, de festivités aussi pour certains. Il peut y avoir aussi des invitations en fait. Vous savez, des repas d'affaires ou des repas d'entreprise en fait ici. Ou un pot de départ aussi pour certains, d'accord? Il y a cette notion de... ouais. Comme quand on est en fin d'année, que parfois il peut y avoir des repas de fin d'année dans certaines entreprises, là il y a cette notion de vouloir regrouper l'équipe ici, hein. Pour certains ici, il y a des travaux par rapport à une construction, par rapport à des maisons, un appartement, de la rénovation, de la construction aussi. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, pour ceux qui attendent par exemple des permis de construire, pour ceux qui attendent des nouvelles concernant l'expertise dans certains domaines par rapport à des constructions, par rapport à vos projets. Il va y avoir des nouvelles ici, hein, d'accord? Si vous avez demandé des devis, voilà. Pour les demandes de financement aussi ici, c'est comme si vous allez avoir des nouvelles positives ici, hein, vous aurez du soutien. Bon, on a des repas en famille, des invitations aussi, tout simplement. Et puis, il y a aussi cette notion de métier autour de la bouche pour certains, hein, métier de bouche. Domaine de la restauration, etc. On a la communication, on a les finances, les travaux, les artisans, on est aussi dans la créativité, hein. On va vous inviter à écouter vos intuitions aussi, hein. C'est comme si vous allez transmuter vos peurs pour certains et ça va devenir une force. Au niveau spirituel, il y a une reconnaissance, il y a des compréhensions. On voit que vous évoluez, vous êtes guidé également. Et puis, il y a une étape qui est franchie par rapport à une peur, une blessure. C'est comme si elle va être identifiée et cette fois, on va avoir la guérison dessus, en fait, hein, d'accord? Elle va être coupée et ça va permettre d'évoluer. Ça permet de franchir une étape qui sera réussie, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit en plus. On va prendre une carte avec les anges de l'abondance pour le pro, pour avoir un message complémentaire. Je regarde si j'ai autre chose. Travail à temps partiel. Alors pour certains,
qui recherchent un emploi, c'est comme si vous allez trouver un emploi à temps partiel. Pour d'autres qui avaient des projets, qui voulaient vous lancer dans un emploi ici, dans une création d'entreprise, pardon, il y a cette notion de pouvoir passer à temps partiel pour pouvoir allouer du temps aussi à cette nouvelle activité que vous êtes en train de développer ici. Hein. Et puis pour certains, c'est une invitation à lever un peu le pied. Hein. On a des personnes qui peuvent être dans les métiers de la bouche, par exemple, ou aussi dans certains domaines du BTP aussi. Mais il y a cette notion de lever le pied parce que vous pouvez être fatigué aussi, afin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie. Mais vous allez avoir cette compréhension, hein, regardez. On a quand même 2 fois le soleil. On regagne de l'énergie ici. Hein. On est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. On est dans la bienveillance aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce travail de temps partiel? C'est aussi se dégager du temps. Hein. Pour certains, c'est comme si vous allez décider de travailler à domicile, d'accord? Et il y a cette notion de dire, je vais commencer à temps partiel, en fait, ici. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous allez pouvoir en vivre ici. Pour ceux qui ont des projets, vous avez des doutes, des peurs par rapport à la viabilité ou par rapport à la suite, on vous dit relax, oui, parce que clairement ici, soyez dans restez positif, restez dans de belles énergies et restez que vos activités soient en alignement avec votre être en fait aussi, hein, d'accord? Et lâchez prise de l'objectif de dire il me faut tant, il me faut tant. Faites-le en vous épanouissant et vous verrez que l'abondance suivra en fait ici. Et libérez-vous de la jalousie, c'est la carte du chat ici, hein, d'accord? Libérez-vous de la jalousie, il y a autour de vous cette notion de jalousie, on vous jalouse tout simplement ici, hein, d'accord? On vous jalouse. Et puis ici, c'est vraiment on vous jalouse. Et on vous dit surtout ne vous comparez pas aux autres, ne vous comparez pas aux autres. Et il y a cette notion de vous aussi vous avez une place à prendre, vous aussi vous pouvez réussir en fait ici. D'accord? Alors je sais pas pour vous, je suis poussée à prendre votre carte. Ça veut parler, alors du coup. 3 cartes. Eh oui, regardez, magnifique. On a la hache ici. Donc, effectivement, enfin, la paix. Suppression des obstacles ici, hein, d'accord? Donc, vous voyez, elle vient juste après la carte du chat, hein, la carte de la trahison. On a la paix juste après. On a ici la réussite, on a la pensée, le soleil. Franchement, c'est ça, c'est suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous permettent de surmonter d'anciens obstacles et blocages qui ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que le flot d'abondance continue de couler dans votre vie. C'est marrant, ça rejoint les premiers messages que je vous dis, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais la garder. Je vais la mettre là. C'est ici. Suppression des obstacles. Une belle stabilité qui arrive. Hein. Et vraiment, vous voyez, vous reconnectez avec le flux d'abondance, hein, avec les énergies d'abondance positive.
Donc voilà pour le pro. On va regarder ce que ça nous dit au niveau spirituel. On voit ce travail sur soi aussi, hein. Pour certains, ici, il peut y avoir aussi c'est comme s'il y a un problème, une addiction, un problème par rapport à un comportement face à l'alimentation aussi avec trahison, table. Il y a cette notion aussi qui ressort d'auto-sabotage aussi. Et du coup, c'est comme s'il peut y avoir, vous savez, de la boulimie ou bien euh, l'anorexie ou vraiment des pulsions, oui, des pulsions alimentaires, je sais plus comment on appelle ça, mais vraiment, voilà, où il peut y avoir, en tout cas, des troubles du comportement ici par rapport à l'alimentation ici, hein, d'accord. Il y a une forme de maltraitance du corps, et là, ici, on voit qu'on retrouve des belles énergies ici, et en plus grâce au travail sur le fait de prendre en compte ce problème, de le reconnaître aussi on reconnaît les choses, on sait demander de l'aide également ici. On voit qu'il y a la réussite, donc c'est super en fait, hein. Pour ceux qui ont un problème d'addiction, bon là j'avais la table, on parlait par rapport à l'alimentation, par rapport à l'alcool aussi, ou par rapport à d'autres substances. Quelle que soit l'addiction ici, c'est comme si vous consommez quelque chose qui n'est pas bon pour vous ici. Et là, enfin consommer ou vous ne savez pas consommer, il y a ici une guérison, d'accord? Une guérison, une paix qui revient et une réussite sur les démarches que vous allez faire. Donc surtout, n'hésitez pas à écouter vos intuitions et à solliciter des personnes compétentes, d'accord, professionnelles qui peuvent ici vous aider, vous accompagner également, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, on voit un beau travail sur vous aussi pour gagner la confiance en vous et être aussi dans l'amour de soi aussi, hein, d'accord? On a les énergies qui changent, hein, donc vous avez déjà commencé ce travail. On vous invite à le poursuivre parce que justement, on vous dit ici, vous arrivez au bout d'une étape et c'est la réussite, hein, d'accord? On va regarder ce que ça nous dit avec le cœur amérindien, de guérison. Pour le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi. Le plexus, eh ben oui, la confiance ici, hein, d'accord, l'estime de soi. Le chakra du plexus solaire ici. Alors, on va vous inviter à avoir confiance, à travailler la confiance en soi, le respect de soi également, et de pouvoir passer aussi à l'action, hein, d'accord. On vous invite à travailler ce chakra en termes de développement personnel, d'accord? Je vous laisse la petite image si vous voulez faire une petite capture d'écran par rapport à la forme géométrique. Oui, on vous invite ici donc à travailler le plexus solaire. On est avec la carte numéro 39. Il y a vraiment cette notion aussi donc de communication, d'action, d'alignement aussi. Pour retrouver une belle énergie, ici on l'avait vu, hein, cette notion de retrouver une belle énergie, de reconnecter aussi avec la joie en fait ici, hein, avec la joie, s'autoriser à recevoir aussi, hein, s'autoriser à recevoir et s'autoriser à libérer ce qui ne vous convient plus, ce qui résonne plus avec vous aussi, hein. Cette notion de je m'autorise à demander et à recevoir aussi. On est dans l'action, on ose s'affirmer. Il y a l'affirmation de soi aussi. Et puis c'est de reprendre son pouvoir créateur, de reprendre son pouvoir créateur. Et de manifester aussi, hein, d'accord. On m'avait dit un truc. S'autoriser à lâcher ce qui n'est plus en alignement aussi, hein, d'accord. Et en deck, je vous disais, le loup d'argent. On va vous inviter à écouter vos intuitions ici, d'accord, à reconnecter avec votre famille d'âme également ici,
à reconnecter avec, oui, à écouter vos intuitions, reconnecter avec votre famille d'âme, à écouter vos intuitions. Et c'est comme si on vous dit ici, vous voyez, cette notion d'avoir confiance et d'agir, c'est comme si les actes sont en alignement avec le cœur, avec l'âme ici. Et on va s'autoriser à passer à l'action, en fait, ici, à créer. Il y a une très belle ouverture aussi, ça vous amène vers une belle ouverture à vos capacités ici, une reconnexion aussi à votre famille d'âme. Pour certains, on va vous dire d'avoir confiance quant au message que vous canalisez aussi, hein, d'accord. Ici, il y a aussi cette notion, il y a une influence ici. Transformatrice. Il y a des influences, il y a des énergies transformatrices qui permettent ici vraiment de retrouver une stabilité aussi. Hein. D'ailleurs, je vous parlais, hein, stabilité émotionnelle, clairement. Vous êtes très connecté, très intuitif ici. D'ailleurs, vous allez, pour certains, vous avez votre animal totem. On parle de l'animal totem du loup ici, hein, d'accord? Du loup d'argent. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, écoutez, on va prendre le sentimental. On va regarder un peu ce que ça nous dit. Donc, je vais prendre l'oracle des sirènes pour le sentimental. On va voir un petit peu. Ok. Regardez, il y a vraiment un lâcher prise ici. Je lâche prise et je m'abandonne aux forces supérieures. On se laisse porter par les énergies, on se laisse guider. Il y a une confiance. On lâche prise ici. On est dans cette notion aussi de purifier son corps. Son corps, ses énergies. De retrouver le savoir, la connaissance aussi par rapport à des capacités. Bon, on est sur le sentimental, hein, je vous disais. Cadeau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hop. Hop. Et hop. On va regarder la carte avec les anges de l'amour. Ok. Alors, il sera important, quelle que soit votre situation, voyons, on l'avait vu en développement personnel, travail sur soi, cette notion de je mérite l'amour, je m'aime ici, d'accord? Vous êtes digne d'être aimé, aimez-vous d'abord ici, hein, d'accord? Et puis, sentez-vous mériter l'amour, ok? Vous êtes digne d'être aimé. Fixez-vous aussi des objectifs pour avancer vers ce que vous souhaitez ici, hein. Faites des vœux ici, faites des vœux, faites des demandes, elles seront entendues, ça sera entendu et même exaucé ici. D'ailleurs, je vous parlais de ça, donc on est dans un lâcher-prise. Il y a cette notion de recevoir de bonnes nouvelles, de recevoir des cadeaux de la vie, des coups de chance. Vous voyez, cette réceptivité. On a du soutien avec la solidarité féminine ici, on a du soutien. On parle de loyauté, on parle d'âme sœur également ici, on parle de joie, de plaisir, on parle de belles rencontres également. Et là, on parle vraiment d'union, de rencontre sentimentale, mais d'union, d'épouser le divin en soi, le divin en lui et en vous-même, effectivement, amoureux, amoureuse. Il y a cette notion de faire une rencontre spéciale ici, hein, d'accord? Si vous étiez destiné. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dit ici cette carte, hein, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques, ils sont vrais et dignes d'être vécus ici, hein, d'accord? Et puis, on a aussi la carte apprenez à vous connaître mutuellement ici. Il y a cette notion de, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a cette notion donc de lien qui se renforce, mais aussi il y a cette notion de prendre son temps pour les célibataires, hein, d'accord? Donc pour les célibataires, c'est vraiment, il y a un travail de purification,
de purification, de lâcher prise ici. euh, pour pouvoir se reconstruire et on fait confiance à la vie ici. Il y a une période de solitude pour les célibataires qui va prendre fin ici. Hein, d'accord, on est sur du 9, on arrive à la fin d'un cycle ici. Euh, vous arrêtez de faire de la résistance aussi quelque part et vous laissez guider par ces forces supérieures de lumière en fait ici. Hein. Et on voit du coup que ça vous permet de recevoir de belles énergies, beaucoup de synchronicité. Il y a une renaissance, hein, vous ressortez transformé de ce travail de purification en profondeur et de reconnexion à soi ici. On ressort transformé avec son charisme, avec sa confiance. On est prêt à accueillir la vie ici et on vous parle de réceptivité ici. Hein. Alors, pardon, de réceptivité. Donc, qu'est-ce que ça vous parle ici? On vous dit de ne pas avoir peur de recevoir ni de donner ici. Hein. Mais là, on voit que vous êtes vraiment dans cette option de recevoir. Il y a un cadeau, il y a des cadeaux, des bénédictions qui arrivent à vous. Vous aurez du soutien de vos guides, mais aussi du soutien de votre famille d'âme également ici. Hein. On voit que ce cadeau qui arrive va vous apporter énormément de joie et de plaisir. Pour certains, ce cadeau, c'est une rencontre pour les célibataires. D'accord? C'est une rencontre qui est destinée, une rencontre qui va durer un bon moment, en tout cas qui va durer dans le temps. D'accord? C'est une rencontre significative. On parle ici d'âme sœur, de lien d'âme. Il y aura de très bonnes nouvelles pour les célibataires. Hein. On voit que vous guérissez du passé et vous vous sentez prêt ensuite à recevoir, à entrer de nouveau à la communication aussi, sortir d'une forme d'isolement pour retrouver des amis, pour sortir. Et c'est là que vous allez faire cette rencontre ici. On vous dit de ne pas vous précipiter, mais qu'il y a bien une rencontre amicale aussi qui va se terminer en relation d'amour authentique ici quand même. Hein, d'accord? Tout ne se fera pas sur la période, mais ça prend ce chemin-là. Hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a oui, au début de la guidance, on parlait de projet, on parlait de grossesse. Pour certains couples, il y a cette notion de bonne nouvelle qui arrive. Vous allez fêter cette bonne nouvelle. C'est un cadeau de la vie ici et on voit que ça va vous faire plaisir tous les deux et ça va renforcer vos liens. C'est comme si vous aurez le doute et on va vous inviter à le partager avec votre partenaire. Ça peut être une grossesse surprise, hein, vous n'attendiez pas et finalement c'est là, vous savez pas trop comment votre partenaire, votre mari va réagir. On vous invite à être honnête, on vous dit ça va être une bonne nouvelle et qu'en annonçant la nouvelle, vous allez renforcer vos liens de toute façon. Et en plus, on vous dit de toute façon, dans ce couple, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici et on parle que vos sentiments vont grandir ici, ils sont dignes et authentiques. Vous pouvez les vivre ici, hein, d'accord? Il y a d'excellentes nouvelles. Maintenant, ici, et on voit des rapprochements, hein, d'accord? Rapprochements charnels, retrouvailles. Pour certains, c'est comme si on travaille un peu loin et on arrive, ça peut se faire sur le week-end ou au temps de moment de pause où on a besoin de se retrouver, ne serait-ce que pour se serrer l'un contre l'autre tout simplement, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de, on se retrouve, notre lien se renforce et s'élève également ici. Hein. Voilà pour les couples. Donc, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Que ce soit par rapport, pour certains, c'est un projet par rapport, c'est un cadeau en rapport avec un projet de création d'entreprise, un projet, euh, alors, on disait de création d'entreprise. Et un projet de voyage aussi, pardon, voilà, merci. Projet de voyage ici. Il peut y avoir des invitations aussi avec de la famille ou des amis pour les couples aussi. Hein. On voit ici que le couple est bien fort, bien soudé ici. Il n'y a rien qui déstabilise. Hein. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on est dans un total lâcher-prise. Total lâcher-prise qui vous met ici en capacité à recevoir, à manifester ce que vous avez demandé ici. D'accord.
il y a cette notion de très bonnes nouvelles qui arrive, de très bonnes nouvelles et votre lien qui se renforce ici, qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, on va se lâcher prise, on fait le travail sur soi, la libération, purification. Et on voit ici, on se met en réceptivité. Pour ceux qui sont en non-communication, il y a un retour à la communication dans un premier temps, mais il y aura aussi du visuel ici. Hein. Il peut y avoir une invitation de la part de votre autre ici, hein, pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Donc, non-communication, reprise de communication. Et pour certains, il y aura un visuel aussi, voire du charnel. Hein. Pour ceux qui ont bien avancé ici, vous avez compris qu'il faut lâcher prise. Vous mettez en réceptivité. On voit que vous recevez beaucoup de synchronicité. Il y a des bonnes nouvelles de l'univers aussi pour vous aider à garder la foi ici. Hein, d'accord? Et on vous dit que votre lien s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, on me parle d'un lundi et d'un mardi. C'est comme s'il y aura quelque chose d'important, un lundi ou un mardi ici. Un lundi et un mardi. Ok. Pour ceux qui sont ensemble depuis un bon moment, il y a cette notion aussi, pour ceux qui sont ensemble, pour ceux qui ont bien travaillé mais qui sont en non-communication, il y a cette compréhension de lâcher prise, de se rapprocher, de travailler avec sa famille d'âme aussi pour s'élever, pour avancer. Et on voit que ça aura comme conséquence ici un rapprochement, des reprises de communication aussi. Hein. Pour ceux qui sont ensemble depuis, qui sont ensemble nouvellement ou depuis un moment, il y a cette notion d'être honnête l'un envers l'autre aussi. Et puis, on vous dit que vos sentiments sont dignes et authentiques d'être vécus. Pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion de... On accepte de recevoir, on fait de bonnes nouvelles et on avance sur la mission de vie, la mission d'âme. On est guidé ici. On reconnecte avec les anciens aussi. Il y aura, pour certains, peut-être une demande d'engagement ou de vivre ensemble. Pour d'autres, il y a bien sûr ce rapprochement charnel. Oui, ok. Ok. Pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion de mission de vie qui se met en place en fait aussi, hein, d'accord? On a de belles rencontres, on est guidé et on nous parle de réussite, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, même s'il peut y avoir quelques retards, faites confiance à l'univers. Parfois ces retards, c'est histoire de revoir les détails de certains plans, de certains dossiers, afin de pouvoir favoriser son traitement ici. Donc les retards ne sont pas forcément négatifs. On voit une décision qui est prise aussi pour ceux qui sont ensemble par rapport à une festivité, une invitation. Et d'autres, c'est par rapport, par rapport au travail, mais par rapport à un lieu de vie, on me dit aussi. D'accord? Donc, voilà pour le sentimental. On va regarder, avec l'oracle de Noé, on va regarder quel sera votre challenge sur cette période. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On a des sentiments partagés ici, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez dans un lien d'âme. Ici, on a vraiment une relation qui s'ancre, mais aussi des sentiments qui sont dévoilés ou montrés, exprimés. Alors, votre challenge, c'est d'aller vers une renaissance quand même ici avec le scarabée sacré. Hein. Il y a cette notion de renaissance, de nouveau départ, votre challenge, et de renforcer votre protection ici, hein, d'accord? Votre challenge, c'est vraiment de garder la foi, de vous sentir protégé également
dans vos actions et d'accueillir ce renouveau, d'accueillir cette renaissance ici. Alors, votre atout, ce qui va être un atout pour vous. Bon, on a la pureté. On a ici le lotus. Votre atout, c'est votre ouverture spirituelle, votre réalisation ici, hein, d'accord? Vous ressentez, c'est le chemin d'éveil ici que vous faites, ok? Qui va vous connecter également à ces énergies de protection, aux énergies divines également. Hein. D'ailleurs, on dit qu'on a les énergies, ok? Clairement. Il y a, je reviens sur le sentimental ici parce qu'on me parlait aussi, il y a un lâcher prise par rapport à des énergies tierces ici. Hein. Il y a eu des expériences dans le passé qui sont super douloureuses, qui n'ont pas abouti. Il y a des compréhensions par rapport à ça. Maintenant, pour revenir ici à l'atout, donc effectivement, votre atout, c'est d'être dans la vérité de l'âme, dans la vérité du cœur, d'être en plein éveil spirituel, d'avoir des vérités, des connaissances qui vont au-delà du plan physique et de l'accueillir, ces capacités, hein, d'accord, de les accueillir. Allez, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive pour vous sur ce mois de mai. On a l'énergie du scorpion qui va parler de transformation, d'accord, qui va parler, oui, de renaissance d'ailleurs. Transformation, renaissance. Il y a cette notion d'aller en profondeur aussi pour nettoyer. On va prendre une seconde. Et le soleil, le dimanche. Ok. Ok. Il peut y avoir aussi la rencontre d'une personne qui soit du signe du scorpion ici aussi. Hein, d'accord. Quoi qu'il en soit, on a ici ce qui est... on va mettre aussi en lumière tout ce qui est caché. D'accord. C'est comme s'il y aura une révélation de choses cachées, enfouies, qui va amener une transformation. Et ça, c'est positif pour vous. Du coup, c'est comme si on a une belle guérison, en fait. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez toujours bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Elle est valable jusqu'au 10 mai, 10 mai 2024. Ben écoutez, je fais de gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye.